Pourquoi les gens ne comprennent-ils jamais ce que je dis? J'espère que nous pourrons arrêter ce désastre. Is News Real Films vous offre les nouvelles les plus enrichissantes. En a-t-on fini avec le divorce? La science et l'esprit repasseront-ils devant l'autel? La science et l'Église parlent-ils le même langage? La recherche du divin et la recherche des connaissances sur l'univers sont sorties des mains brumeuses des temps de l'Antiquité. L'ancienne Suméria vénérait un dieu de l'astronomie, un dieu de l'horticulture, un dieu de l'irrigation. Et les prêtres des temples étaient à la fois scribes et chercheurs en quête de ces airs de connaissances. Dans la Grèce ancienne, les philosophes qui se posaient des questions sur l'existence de l'homme ont développé des théories sur l'atome, sur les mouvements du ciel et sur l'éthique humaine. En Europe, pendant le Moyen-Âge, l'Église occidentale accéda à une position de force suprême. Elle était influente, possédait des terres et croyait détenir la vérité. L'Église s'est cru le droit de faire croire qu'elle avait la suprématie des connaissances. Le dogme était la loi. Mais la science avait avancé et remettait en question l'affirmation que la Terre était au centre. Copernic, Bruno et Galilée ont souffert la main dure de l'Église. La tragédie. Comme l'Église ne pouvait pas continuer à réprimer la science, une barrière a été mise entre la connaissance et l'effort humain. Descartes inventa le dualisme. L'Église est restée du côté de ce qui ne se voit pas, la science du côté de ce qui se voit. Le matérialisme était né, une trêve précaire. Les scientifiques étaient enfin libres, et ils prirent leur revanche. Ce qui ne se voit pas est une pure fantaisie, un mensonge. Nous ne sommes que de petites machines dans un univers qui est un mécanisme prévisible et réglé par des lois absolues et immuables. L'Église contre-attaqua et condamna les scientifiques sans âme à l'enfer. Darwin répondit: « Il n'y a pas de créateur, nulle part. Nous sommes des mutations aléatoires, des simples porteurs de l'incessante recherche de l'ADN dans un univers qui n'a pas de sens. » Et cependant, la science et la religion se trouvaient dans une impasse, et elles n'avançaient plus. Si tout était mécanique, et Dieu était le saint créateur, quel était le rôle des humains? La science continua à rechercher dans un univers mort et trouva un mystère. Dans un endroit réduit de l'espace et du temps, les scientifiques trouvèrent une énergie démesurée et des mystères qui cachaient la compréhension. Des mystères qui suggèrent que nous sommes tous connectés, que l'univers physique est, en essence, non physique, et que le temps et l'espace ne sont rien d'autre que la construction de cette immatérialité. À présent, des scientifiques dévoués se réunissent avec des leaders religieux, et des congrès sont organisés pour mettre en place une entente entre la science et l'esprit. Comme cela ouvra en grand les portes d'une vision mécanique au XXe siècle, peut-être au XXIe siècle, le mur qui existe entre l'église et le laboratoire tombera-t-il. C'est sur ces mots que votre reporter de Is News Real vous quitte. Le terrier est, en réalité, pour ceux qui veulent le trouver, la mesure dans laquelle une personne veut se découvrir soi-même. Alice rentra dans le terrier et trouva le fabricant de chapeaux. Le fabricant de chapeaux était fou. L'idée, c'est qu'il y a un besoin de sortir du terrier dès qu'on y entre. Dans la science, il y a deux phases. Il y a la partie de folie, quand tu entres dans le terrier, et il y a la partie qui te fait mesurer la folie de tes idées au travers d'un processus rigoureux, strict et délimité. Je crois que ce qu'il y a d'intéressant dans la science et dans la physique, c'est qu'il s'agit d'une nouvelle façon originale d'essayer de comprendre le monde. Je crois que la méthode expérimentale, qui est importante en physique,
est quelque chose de différent à la révélation ou à la méthode de la méditation, et des méthodes semblables. Par exemple, je ne crois pas que les bouddhistes puissent imaginer changer leurs croyances à partir d'expériences faites avec des électrons. Nous pourrions nous demander pourquoi cette apparente rupture s'est produite entre l'Église et la science, la religion et la science. Je crois que les raisons sont très profondes, parce qu'elles ont certainement une relation avec la conviction que certains livres des Écritures, comme la Genèse, qui expliquent les débuts, nous expliquent réellement les origines du monde. Mais en réalité, tous les connaisseurs de la Bible diraient, et ce n'est en aucun cas une nouveauté, que la Genèse ne parle pas, et n'a jamais prétendu le faire, des origines du monde. Mais même ainsi, beaucoup de croyants pensent que dans la Genèse, nous pouvons obtenir une sorte d'information en direct, comme à la télévision, sur le début de la création. À toutes les époques, il y a eu des gens comme le célèbre prêtre irlandais James Ussher, en 1650, qui remonta dans le temps en se basant sur les patriarches et calcula avec grande satisfaction que la création du monde eut lieu en l'an 4004 avant Jésus-Christ, le 17 septembre à 9h du matin. Je crois que la spiritualité devrait avoir une explication scientifique et que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il n'y en avait aucune satisfaisante. D'après moi, la seule explication valable, c'est que les valeurs platoniques de la protoconscience, la bonté et la vérité, existent à un niveau fondamental de la géométrie espace-temps qui peut influencer dans nos actions si nous sommes ouverts à ce processus. Il nous connecte de façon exhaustive avec le reste des êtres de l'univers. Que sait-on vraiment de la réalité ? Que sait-on vraiment de la réalité dans le terrier du lapin ? La science crée les histoires qui dirigent nos vies. Et la science nous a appris un concept très difficile à entendre. Elle dit que nous sommes une sorte d'erreur génétique et que nous avons des gènes qui nous utilisent simplement pour avancer jusqu'à la génération suivante et que nous mutons au hasard. Elle nous a dit que nous étions en dehors de notre univers, que nous sommes seuls et désunis. Et que nous sommes une espèce d'erreur solitaire dans une planète solitaire, dans un univers solitaire. Et cela façonne notre vision du monde, façonne notre vision de nous-mêmes. Et maintenant, nous nous rendons compte que cette vision de la séparation est des plus destructives. C'est la cause de tous les problèmes du monde. Maintenant, nous nous rendons compte que ce paradigme est incorrect, que nous ne sommes pas séparés, que nous sommes tous unis, que nous sommes connectés jusqu'à l'élément le plus profond de notre être. Ainsi, nous essayons de comprendre et d'assimiler quelles sont les conséquences de tout cela. Quelles en seront les conséquences pour moi et dans ma vie? Nous avons besoin d'un nouvel entourage spirituel. Nous avons besoin d'une nouvelle façon spirituelle de comprendre la nature et la nature humaine. Parce que les anciennes explications, les vieilles mythologies, le roi Dieu affronté aux scientifiques qui croient en des lois qui dirigent tout n'ont plus de valeur. Il faut enterrer tout cela. Nous avons besoin d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle vision. Et je crois que la physique quantique, surtout, pourrait nous aider à nous rapprocher un peu plus de la bonne direction. Je crois que l'aspect déterminant de notre nouveau paradigme, du moins en médecine, la matière qui me concerne, c'est que la conscience est réelle et laisse des marques. Pour créer un nouveau paradigme, nous devons mettre à part nos sentiments. Il est parfaitement possible d'imaginer que ce qui se passe à l'intérieur d'un être, dans son cerveau, dans son système nerveux, dans sa façon d'observer, sa façon de faire travailler sa mémoire, son esprit, soit une sorte d'interrelation observateur-matière, qui ne fait rien d'autre que de transformer les choses en réalité, en affectant ainsi sa façon de percevoir la réalité. Il ne s'agit pas de changer la réalité de l'entourage. Nous ne parlons pas de transformer des canapés, des camions ou des bulldozers et des fusées spatiales qui décollent. On ne peut pas changer ces choses-là. Non. Mais par contre, nous changeons la façon de percevoir les choses et peut-être notre avis sur elles, la façon dont nous les ressentons et comment nous percevons le monde. L'information infinie que le cerveau peut traiter chaque seconde nous dit que dans le monde, il y a plus de choses que celles que l'on perçoit. Nous sommes chaque fois plus noyés dans une expérience avec les sens à tous les sujets. Nous voyons, nous sentons, nous goûtons, nous touchons, parce que nous sommes noyés dans notre réalité d'une façon sensorielle.
Nous ne savons rien de la réalité. Toutes nos sensations sur ce que nous appelons réalité de l'entourage sont filtrées par les sens.